Maman Pascaline Lindo. Je suis M13, la classe de Maman Bijou. Je vais témoigner mon Dieu. Je suis née comme tous les autres enfants. Je suis deuxième de la famille de 9. Donc, dans l'enfance, je vais d'abord dire que nous étions mités. Nous sommes nés tous à Kinshasa, nous étions mités à Inga. À Inga, mon père fut cadre de la SNEL, il était corps médical, pour le moment il est en retraite. Bon. Dans notre arrivée à Inga, nous avons trouvé, notre père était déjà marié à une autre femme, qui est la marade. Arrivé là-bas, donc moi et mes frères et sœurs, nous étions surpris. Qu'il a ce qu'il faire parce que nous étions enfants. Moi j'avais 12 ans. Après cela, chaque semaine, comme elle était en 1978, la SNEL nous donnait donc quota semestriel. Donc chaque samedi, nous avons droit à un casier et demi de la bière alcoolisée et un casier de poissons sucrés. C'est ce que nous prenons à chaque fois. Notre marade Révélie nous a dit que comme elle est protestante, elle doit prendre la boisson sucrée et nous, il faut que nous prenions de l'alcool. À chaque fois, c'est là que j'ai commencé à prendre de l'alcool. Je prenais de l'alcool sans cesse, dès le bas âge, moi avec ma sœur. Donc, à chaque fois, même si je n'ai pas d'argent, donc je devrais acheter une bière, même vers 19h30, 20h, il faut que je prenne avant de me coucher. Donc la bière est devenue pour moi une obsession. Donc à chaque fois, je prenais à chaque jour. Donc je me suis grandi avec ça. Donc au moment où j'ai travaillé, tout le monde savait que donc, Maman Pascaline prenait de la boisson. C'est une femme alcoolique. Je prenais la boisson à nos tasses, donc sans limite. Donc quand j'ai retrouvé la CFMC, c'est ma sœur qui me enseignait. Elle est de la promotion Sephora à Kinshasa. Elle directement, elle avait laissé avec l'alcool. Moi, j'ai continué toujours. Bien que je sois à la CFMC, bien que je sois passé à 7 jours, je prenais toujours. Bien que je sois, donc à chaque fois, nos missionnaires, ceux qui venaient, nous excuser de ne pas boire. Moi, à chaque fois, je prenais. C'était une obsession pour moi. Arrivé à 2016, vers le mois d'octobre, j'étais tombée malade. J'ai eu une révélation. Un collègue m'a donné la boisson. Comme aussi j'ai pris, j'avais pris du vin et j'ai rejeté le fond. Il y avait comme si du sang, mais après 3 jours de cela, j'étais devenue malade. Je faisais la disponible. Donc, j'ai respiré. Donc, comme j'étais en ancien cas d'asthme, j'étais asthmatique en tant qu'enfant, donc moi je croyais que peut-être elle s'est revenue. Mais non. J'ai poussé, j'ai respiré, donc fortement. Ça m'a empêché d'aller travailler. Une semaine après, on m'a changé le médicament. Mais j'étais toujours malade. Après 3 semaines de cela, les médecins en place au centre médical, là où j'ai travaillé, ils m'ont instruit d'aller voir à l'imagerie, d'aller voir chez les Rochers. J'ai été là-bas et puis j'ai pris les résultats de chez Rocher. Comme ma mère était aussi là avant qu'elle soit morte, elle était avec moi ici à ma tête. J'ai prié avec elle ici,
dans notre siège à Matadi. Dans notre siège. Et puis avec ma mère, elle m'a conseillé d'aller voir d'abord le cordon. Papa Mwamba. J'ai été parti voir Papa Mwamba. Les chances en 2016, c'était au mois d'octobre. La première chaîne matinale, c'est Papa Mwamba qui nous a vaccinés. Après la prière, je l'ai suivi au bureau. Je lui ai montré le résultat. Papa, je suis malade. Quand il avait pris les résultats, il m'avait dit oui. Moi-même, j'étais vu boire de l'alcool. Parce que tu bois de l'alcool, c'est la raison pour laquelle on t'a diagnostiqué. Ici, vous avez les résidus. Donc, il y avait beaucoup de l'eau au niveau des poumons. Papa avait prié comme les gistes. Il avait prié pour moi les jours. Il avait prié. Il m'avait dit d'aller voir mon médecin avant qu'on me fasse entrer dans la salle d'opération. Il faut que je me paie. Comme c'était les mercredis. Alors ici, les mercredis, il y avait papa, donc homme nouveau. Donc papa n'avait pas répondu les jours. J'étais hospitalisée. Les docteurs m'avaient dit, le soir, les docteurs m'avaient amené dans la salle d'opération. Ils avaient amené 3 bols, 3 grandes bols, parce que les clichés montraient que j'avais beaucoup de l'eau au niveau de mes poumons. Beaucoup de l'eau. Arrivé dans la salle d'opération, ils avaient des seringues, des grosses seringues, des aiguilles. Ils m'ont malmené, ils m'ont donné des positions qu'ils avaient pour me tirer d'eau. Mais il n'y avait pas d'eau parce que les gistes avaient déjà prié. Papa m'avait déjà prié pour moi. Alors l'eau avait disparu instantanément. Il n'y avait pas d'eau. Les médecins me manipulaient, mais il n'y avait pas d'eau. Première fois, ils se sont consultés, aller au fond de la salle d'eau. Ils ont prié. Ils étaient à 4. Ils avaient montré. Mais les résultats nous font voir qu'il y avait beaucoup de... Pourquoi il n'y a pas de... Ils se sont acharnés contre ça. Ils m'ont donné des positions que, en tout cas pour le moment, je ne peux pas participer. Ils tiraient de l'eau, ils faisaient entrer des aiguilles partout. Mais ils n'avaient pas d'eau. Après le 3e fois, aller-retour au fond de la salle d'eau, il revient, il me dit de prendre une autre position. Il m'a tiré un peu du sang. Le médecin m'a dit que vous avez la tuberculose, vous devrez suivre le traitement. Bon. Comme j'étais hospitalisée, j'ai accepté, j'ai commencé à aller prendre à Kianfu là-bas des médicaments pour les tuberculeux. 1 mois, 2e mois, je prenais chaque 5 heures du matin avant d'aller au travail. Je prenais 4 comprimés parce que j'étais à ce point, j'avais plus de 100. Je prenais 4 chaque fois. Donc, arrivé à la fin de 2 mois, il fallait qu'ils changent le cachet. C'est ce que les tuberculeux font. C'est ce qu'ils prennent comme médicament. Arrivé là-bas, le premier jour que j'avais pris la seconde pire, après 2 mois, ça me perçait. C'est comme si on me premier jour. Après, le repas, je n'ai pas mangé le premier jour. Le 2e jour, même moi, c'est comme si on me perçait, c'est comme si on me gorgeait. Le 3e jour, j'ai dit à ma mère que non, je ne peux pas prendre ces médicaments. Il faut que j'aille demander d'abord conseil à mon médecin pour qu'il me dise c'est quoi ça. En tout cas, j'avais mal au gorge.
Arrivé là-bas au centre médical, les médecins m'ont dit que de ne pas prendre les médicaments, d'aller directement voir les rochers à l'imagerie pour qu'ils m'examinent s'il y a quelque chose d'anomalie. J'ai été pardon, je suis rendu là-bas chez les rochers, j'avais pris des clichés. Arrivé là-bas au centre médical, ils m'ont dit que tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. Oh, merci mon Dieu. Parce que l'homme de Dieu, le juste, papa m'avait déjà prié pour moi. De ma sortie à l'hôpital, j'ai recommencé à boire. Ça me dérangeait parce que lui-même, papa m'avait vu aussi prendre de l'alcool. Allez-y comprendre, je ne comprenais pas. Je suis une femme, j'ai travaillé, mais à chaque fois, chaque matin, j'étais à l'église. Le soir, je devrais d'abord, avant d'arriver à la maison, je devrais d'abord aller quelque part pour prendre de l'alcool. Ça me dérangeait. J'ai commencé à interroger les dieux de Zolang, les dieux de maman et papa Olang, les dieux de ma bijou Mwamba, les dieux de papa Mwamba. Révèle-moi, qu'est-ce qui se cache devant cette consommation de l'alcool? Je suis une femme, pourquoi je devrais boire comme ça? Pourquoi je suis humiliée? On m'a diagnostiqué la tuberculose. Pourquoi? En prière, j'ai prié. Un jour, Dieu m'a révélé. Dieu m'avait révélé que. Donc, elle m'a retourné dans l'enfance en 78, quand nous étions à Inga, à la SNEL. Ma mère travaillait, elle est infirmière. Mon père aussi était corps médical, il était cadre à la SNEL. Moi aussi, j'ai travaillé à la SNEL. Bon. Derrière, il y avait des jardins, parce qu'en 78, on a ici tous les gens de la SNEL qui devaient faire des jardins derrière leurs parcelles, parce qu'il y avait sécheresse en 78-79. Nous avons planté des légumes, des tomates, tout ce qui est à l'autosuffisance. Nous avons planté ça. Donc, derrière les jardins donc, dans les jardins de Marâtre, c'est là où je me suis retrouvée donc à Senglé, par une panne comme ça, bien mis, moi une femme qui travaille. Je me suis retrouvée d'aller demander de l'alcool partout. Il s'est moqué de moi, il m'injuriait. Moi j'ai demandé, j'ai trouvé une table. Il y avait des verres. J'ai pris des verres. Il y avait la boisson qui restait. Donc j'avais pris directement. Donc, Jésus-Christ est Seigneur. Une femme sans valeur, une moins que rien. Donc il m'injuriait, il me traitait dans tous les mots. J'ai demandé, il me repoussait. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus. Même dans l'obscurité, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai vu la première fille de mon père, ma demi-sœur. Elle était dehors. Où se trouve donc la Moutaba Utina? Où se trouve toi, moi, les transfuses d'oiseaux ici, c'était une drogue qu'on prend, je ne sais pas à partir de quoi, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu me dire que prendre de l'alcool pour que tu te saoules aussi, davantage. Soulard, il me traitait de tous les mots. Donc, dans la révélation là, quand elle m'a donné sa mère, je l'ai jeté partout, je l'ai déchiré, j'ai tout cassé dans le bar là de ténèbres, derrière Jésus. Les jardins de notre mariage, ils m'ont traité de soulard, de moins que rien. Je me suis vue encinglée.
je me suis vue en panne de l'hypertension. Je me suis bien née. Donc une femme sans valeur. Mais Jésus-Christ, il m'a sorti de là. Il m'a sorti de là. C'est par là que tout est parti. Je ne prends pas l'alcool. Tout est terminé. Moi, je croyais que je suis sorti d'affaire. Donc, il n'y a rien pour... Donc, j'ai gagné la vie. Donc, quand on m'a licencié, je me suis donné à la prière pour dire à Dieu de me pardonner. Parce que donc, ce n'était pas mon affaire, mais comme la malédiction était là, je suis moabite. C'est la raison pour laquelle j'étais licencié. Je me suis donné à la quarantaine, je suis là, frère, je suis là, chaîne de prière, je suis là, bien aimé, je suis là. Donc partout, je cherche mon Dieu pour que je sois délivré. Début de cette année, fin mars, et fin février, début mars, le Seigneur m'a révélé que Papa Cordon Mamba et ma bijou étaient venus chez moi. Moi, je m'inquiétais, non, je ne travaille pas, comment est-ce que moi je vais les accueillir chez moi? Je n'ai rien, même pas manger, comment est-ce que je vais accueillir les hommes de Dieu puissants comme ça? Non. Alors papa m'a appelé, comme vous tous vous le savez, quand papa appelle, papa, viens maman Pascal. Ils sont venus chercher l'ordonnance et les médicaments qu'on a prescrits quand il était malade. Non, papa s'est perdu parce que c'est depuis 2016, j'ai déjà déménagé. Ça, je n'habite pas. Donc c'est déjà perdu. Maman Bijou a dit d'aller à la maison pour aller prendre l'ordonnance. Quand je suis entrée, je me suis vue dans l'ancienne maison que j'avais, donc la route de l'hôpital Onatra. Donc, dès mon entrée à la maison, mon projecteur bien-aimé, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui nous connaît, nous, oh, les dieux de Papa Cordon Mamba, les dieux de Maman Bijou Mamba. Mon projecteur jusqu'à la buffet où était déposé l'ordonnance et le cachet. Je me suis approché, j'ai pris l'ordonnance. Souvent l'ordonnance, quand les médecins nous expliquent, c'est un papier blanc. Mais c'est là, l'ordonnance des ténèbres était le papier de ciment, bien inscrit dans les pinceaux, une très belle écriture. Je l'ai pris et je suis venu donner à maman Bijou Mwamba. Je me suis réveillée, je me suis dit donc, si je n'étais pas toujours à l'église pour prier, donc je devais faire la réussite pour l'église, alors que l'acte ou l'ordonnance qui me condamnait, maman Bijou Mwamba et papa Cordon sont venus le déchirer. Ils sont venus récupérer l'ordonnance que mon père et ma marade m'avaient condamné. Une soulard, une moins terrée. L'ordonnance là, c'est déjà déchiré. C'est déjà déchiré. Papa Cordon Mamba l'a livré au spectacle. Merci mon Dieu. Comme vous le savez, nous avons pour le moment le réchauffement climatique et ça fait trop chaud. Moi, chaque fois, chaque matin, je suis premier chef. Dès qu'on commence, en tout cas, moi, je cherche que je vois là. À chaque fois, chaque jour. Donc, je ne peux pas arriver à cette prière. Chaque fois que je suis là, à chaîne de prière, j'ai pris. Arrivé au mois de juin, j'ai pris malade. J'ai toussé, j'ai respiré. Il y a la rime qui me sortait comme de l'eau. C'est quoi ça? Donc elle a tout m'a fait tout sécher. Donc je n'avais plus rien pour aller voir mon médecin. Je n'avais pas d'argent. Ce que j'avais, il
fuamicine, repentamicine et le sang de Jésus. Que je prenais chaque jour, je prenais le sang de Jésus, la fuamicine, la repentamicine. Après 2 semaines, chaque année, je me suis en tout cas en très bonne santé. Vers la mi-juin, ça revenait encore. Donc, si je parlais, vous ne devez pas donc entendre ma voix, parce que la voix est devenue sec. Arrivé, donc je suis voyagé à Kinshasa. J'avais un petit problème là-bas. Quand mes soeurs m'avaient vu, donc ils m'ont vu vraiment malade. Ils m'ont amené à l'hôpital. Ils ont fait des analyses. Les médecins m'avaient diagnostiqué la COVID-19. J'avais présenté en tout cas. Donc si vous me voyez, vous allez dire qu'elle est malade. Moi, j'avais ma révélation. Je savais que je n'étais pas malade. Le médecin m'a demandé d'aller chez les rochers. Vous allez. Alors, tout était normal. Je ne suis pas malade. C'est la raison pour laquelle que je rends grâce, de multiples actions de grâce à ces dieux, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui va sauver aussi les autres comme moi. Je vais témoigner partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci.